Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 999, le dernier chapitre de l'année et surtout celui avant le 1000e chapitre tant attendu. Un chapitre fort en révélation qui personnellement me hype énormément pour la suite. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Plus de 60% de spectateurs ne sont pas abonnés et c'est bien dommage parce que vous passez à côté d'une grande aventure. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous et sur votre acquis du likement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Votre acquis de l'observation sera à ce moment-là à la hauteur de celui de Katakuri. Ah oui, j'ai posté une vidéo sur Robin mercredi. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez manqué. Je vois que beaucoup d'entre vous n'ont pas reçu la notif malheureusement. Sur ce, commençons la vidéo. Comme prévu, le chapitre commence bel et bien sur un flashback de Yamato et de Ace et ça me réjouit particulièrement. Le chapitre commence sur Ace qui se bat contre Yamato. Les anciens Nakama de Ace, de l'équipage des Spades, disaient à Ace qu'il fallait rentrer mais rien n'y fait. Il demande alors l'identité de Yamato mais ce dernier lui dit de se présenter d'abord, ce que fait Ace en disant qu'il est venu pour prendre la tête de Kaido. Yamato répond alors que son père et que ses hommes sont partis pour une expédition, ce qui étonne bien évidemment Ace et l'équipage des Spades. Yamato dit que même si ce n'est pas son devoir de protéger l'île, Ace en a fait assez et on aperçoit les sous-fibres de Kaido à terre en plus des bâtiments cassés. Ace s'aperçoit alors que Yamato a des menottes et pendant ce temps ses Nakama disent qu'ils vont retourner sur l'île principale, donc Wano Kuni, pour déposer les enfants qui ont été kidnappés à leur famille. Ace est étonné de savoir que Yamato n'était pas un capitaine alors qu'il était très fort. Et c'est ainsi que Ace et Yamato se sont lancés dans un combat. Et ce, même si Yamato n'avait aucune obligation de se battre contre ce dernier, comme il s'ennuyait, il a décidé d'affronter Ace. Ace comprend directement la situation de Yamato en lui disant que les enfants ne peuvent malheureusement pas choisir leur père. Il lui dit alors que même le fait que ses mains soient liées, c'est une chose, mais c'en est une autre pour son cœur qui est également emprisonné. Yamato se met en colère et détruit la statue de Kaido alors que les hommes de Kaido lui disent qu'il ne devrait pas faire ça vu qu'il s'agit du signe de Kaido. En détruisant la statue, Yamato dit clairement qu'il veut aussi être libre et vivre ses aventures comme Oden. Un geste et des paroles qui ont plu à Ace qui en a fait de même sur la statue avec un coup de poing enflammé. Une action qui a mis fin à leur combat et qui leur a permis de se rapprocher. La nuit de leur rencontre, Ace et Yamato ont décidé de boire du saké pour discuter vu qu'ils s'entendent très bien. Yamato s'exprime alors en disant qu'il quittera l'île dès qu'il pourra enlever ses menottes. Il demande alors à Ace si la nouvelle génération émerge partout dans le monde. Ace parle alors de Cavendish, de Kids, de Lau et de Beiji. Il dit bien évidemment que personne n'arrive à sa hauteur. Mais il ajoute d'un air sérieux que c'est son frère qui partira à l'aventure dans quelques années qui sera le plus formidable. Il ne pensait pas si bien dire. Yamato se plaint alors que Ace parle que de Luffy, mais c'est le caractère de Ace. Il aime parler de son frère et il a totalement raison. On sait donc à travers ce flashback que Ace a décidé de se rendre sur Onigashima pour sauver les enfants kidnappés par Kaido. Il voulait vaincre Kaido et sauver les enfants. Seulement ce dernier et tous les hauts placés de l'équipage des 100 bêtes étaient absents. Ainsi, Ace n'a pas pu faire face à cet équipage et d'un côté tant mieux, parce que je doute fortement qu'il aurait pu être à la hauteur d'un Yonko Commander à ce moment-là. Alors ne parlons même pas de Kaido. Le fait que Kaido n'était pas présent à l'arrivée de Ace donne la réponse à beaucoup de questions que je me posais personnellement. Comme je vous le disais, pour moi il me semblait impossible que Ace puisse s'enfuir après une défaite contre Kaido. Maintenant qu'il est clairement dit qu'ils ne se sont jamais rencontrés, on comprend mieux pourquoi Ace a pu quitter Onigashima et Wano Kuni sans problème. Pour continuer sur le chapitre, le flashback s'arrête malheureusement et on est de retour au présent. Yamato dit alors qu'elle a été le premier dommage collatéral de la venue de Ace, qui lui a dit que jusqu'à ce qu'il revienne, la statue de dragon déformée sert comme un avertissement à Kaido. Elle ajoute que Kaido, son père, était en colère mais qu'il n'a jamais pu rencontrer Ace. Momonosuke comprend alors qu'il y avait un pirate qui a essayé de sauver Wano Kuni et tilte sur le mot père que Yamato a utilisé. Yamato a donc révélé à Momonosuke qu'il est l'enfant de Kaido. Momonosuke est effrayé au premier abord et ne comprend pas du tout Yamato, mais les deux parviennent à s'entendre. Momonosuke demande alors pourquoi Yamato a mentionné Ace et Yamato dit alors qu'il est mort il y a 2 ans et veut ajouter quelque chose sauf le chapitre met fin à la révélation qu'il comptait faire. Le chapitre continue alors sur Otama qui explique à Nami qu'elle veut devenir une kunoichi comme elle l'a promis à Ace. Elle ajoute que Luffy est insensible à son histoire avec Ace et la promesse qu'il lui avait faite. Nami lui dit alors que c'est comme ça que Luffy est, mais que ce moment était tout de même un moment difficile pour Luffy. Otama ne comprend pas grand chose ici étant donné que pour l'instant elle ne sait pas que Luffy est le frère de Ace. De retour à la salle du concert, Marco porte Zoro et vole vers le trou du plafond tandis que Robin et Brook, eux, entrent par le château, de la même manière que l'ont fait Sanji, Jinbei
et Luffy. Queen dit à tout le monde d'arrêter Marco à tout prix, mais rien n'y fait, il est dans sa lancée. Un Marco qui repense au temps où il était dans l'équipage de Barbe Blanche. On a droit à un nouveau flashback. En effet, Ace demande à Newgate d'attaquer Kaido parce qu'il a fait une promesse. Izo et Marco expliquent alors qu'ils n'ont été mis au courant de la mort d'Oden que quelques années après que ce se soit passé, et que même s'ils ont parlé de nombreuses fois d'attaquer Wano Kuni, ils n'ont jamais pris les devants parce qu'ils savaient très bien qu'une guerre contre Kaido allait faire de nombreux sacrifices. Un peu logique selon moi, sachant clairement qu'une guerre contre Kaido et donc une vengeance n'allait pas ramener les morts, et en l'occurrence ici Oden. D'ailleurs selon moi, ce n'était pas là la seule raison. Oden, en rentrant à Wano Kuni il y a 25 ans et en quittant ses Nakama, a clairement dit que les frontières ne pouvaient être ouvertes que dans le futur. Oden a, aux côtés de Roger, découvert toute la vérité sur l'histoire du siècle oublié qui est également liée à son pays, Wano Kuni. Oden a clairement refusé l'aide de ses compagnons de l'équipage de Roger parce qu'il s'agissait de son propre combat. Pour moi, clairement, Roger a eu l'occasion de discuter avec Barbe Blanche et lui a partagé le refus d'Oden d'être aidé. Et surtout, il a partagé le fait que la prophétie disait clairement que les frontières de Wano Kuni ne pouvaient être ouvertes que 25 ans plus tard. Ainsi, selon moi, Barbe Blanche a choisi de respecter le souhait d'Oden, sachant pertinemment que même s'il décidait de mener une guerre contre Kaido, la volonté d'Oden ne serait pas encore accomplie. Le choix qu'a fait Barbe Blanche me paraît totalement logique, je ne vois pas pourquoi il aurait risqué des vies pour qu'au final, le souhait d'Oden ne puisse pas être réalisé et qu'en plus la grande guerre qui se produit à l'heure actuelle était déjà prédite. Ace demande alors à Barbe Blanche de les laisser aller seuls, mais Barbe Blanche se met en colère envers ce dernier en lui disant qu'il se surestime s'il pense qu'il peut vaincre un homme contre qui Oden a perdu, Kaido. Barbe Blanche en profite pour battre Ace pour lui faire comprendre sa place. Teach rit et dit qu'il comprend que Ace veut avoir la tête d'un grand nom. Sauf que Marco répond directement que ce n'est pas ce que souhaite Ace. Marco et Izo disent à Ace que dès que Barbe Blanche donne un signal comme quoi ils peuvent aller attaquer Kaido, ils iront avec Ace à Wano Kuni. À travers ce flashback, on comprend clairement que Teach a toujours été le type de personne un peu malicieux et qu'il voulait se faire un nom également. Et ensuite, même si malheureusement Marco et Izo n'ont pas pu accompagner Ace à Wano Kuni comme il l'avait promis, c'est Luffy qu'ils accompagnent. Luffy qui va tenir la promesse que son frère avait faite à Yamato et à Tama. De retour au présent, le chapitre continue sur un King et un Queen qui se transforment dans leur forme Zoan pour bloquer Marco. Queen tire sur Marco avec des armes qu'il tient dans sa bouche, mais les balles traversent Marco le Phénix. King et Queen disent alors que Marco ne sert plus à rien, parce que les samouraïs seront bientôt morts, et qu'après la mort de Momonosuke, la guerre sera finie. Marco répond alors en lui disant qu'ils sont naïfs de croire que ça peut se finir si rapidement, parce que ce contre quoi ils se battent, c'est la nouvelle ère elle-même. Le chapitre continue sur Tama qui est en pleurs après avoir appris que Luffy était le petit frère de Ace. Elle culpabilise alors d'avoir eu de tels propos crus envers Luffy qu'elle trouvait insensible. Nami lui dit que tant que Luffy n'a rien dit, c'est que ce n'était pas grave. Elle ajoute qu'ils vont suivre le plan de Tama. La Kunoichi n'est pas en marche, visiblement elle a une idée qui arrange Nami. J'ai hâte de voir ce qu'il en découle. S'ensuit alors un retour chez Momonosuke et Yamato. Momonosuke apprend que Ace est le fils de Goldie Roger et qu'il est le frère juré de Luffy. Une annonce qui choque Momonosuke de la même manière que ça avait choqué Tama. Il ajoute que de tous les pirates du monde, Momonosuke a ramené avec lui Luffy, et cela doit être l'œuvre du destin lui-même. Et après ces paroles, Yamato sort le journal de bord d'Oden en disant que même le nom de Luffy porte la lettre D. Personnellement, j'ai espoir que dans le journal d'Oden, ce dernier ait évoqué la fameuse arrivée de Joy Boy et la grande guerre qui est en train de se produire. Ainsi, ça expliquerait pourquoi Yamato a directement décidé de s'allier à eux, sachant très bien que suivant la prophétie que Oden avait partagée dans son journal, l'heure était arrivée. De cette manière, l'histoire pourrait alors s'appuyer sur le fait que Luffy soit l'élu et qu'il est celui qui doit poursuivre la volonté du D. J'espère que Oden n'a pas dévoilé les secrets du D dans le journal qu'il a laissé. Le chapitre finit alors sur Big Mom et Kaido qui sont ensemble. Big Mom est montée attendre Luffy avec Kaido sur le toit du dôme. Elle a d'ailleurs récupéré des ressources parce que Prometheus et Zeus ont mangé des nuages de feu. Big Mom dit alors à Kaido qu'il peut tuer qui il veut, mais qu'il doit laisser Nico Robin en vie. Kaido lui demande alors si elle n'avait pas une fille de la race des trois yeux dans son équipage et demande si elle peut lire les poneglyphes. Big Mom répond qu'elle n'en peut plus d'attendre son éveil. Big Mom demande alors où il a l'intention de déposer l'île et Kaido dit qu'il la déposera au sommet du château des Kozuki. Une manière claire de montrer que maintenant les Kozuki n'existent plus et ce même au travers des signes les représentant. Big Mom lui demande alors si le road poneglyph se trouve là et Kaido lui dit alors qu'il est quand même tôt pour révéler sa vraie intention. Big Mom lui dit en colère de ne pas la rabaisser et qu'elle le considère toujours comme son propre frère. Elle lui dit alors de se souvenir de quand les rocs sont tombés, c'est elle qui lui a donné le Uo Uonomi type mythique sur God Valley. Il s'agit de la fameuse dette que Kaido a envers Big Mom et ce pour toujours. Le chapitre finit sur les deux Yonko qui s'exclament en disant qu'ils vont trouver le One Piece. Cette fin de chapitre nous permet d'en savoir enfin un peu plus sur le fruit du démon de Kaido, qui n'était pas un Zoan de type dragon oriental comme il le laissait penser, mais un Zoan du poisson modèle mythique. Ce fruit du démon fait référence à la carpe koi qui devient un dragon en remontant à
fleuve à contre-courant dans la mythologie chinoise. Une symbolique également étant donné que Kaido n'était qu'un matelot à l'époque des Rocks et qu'après leur séparation, on pouvait penser qu'il n'était encore qu'en mode carpe, mais qu'en montant la cascade pour arriver à Wano Kuni, c'est là qu'il est devenu le dragon et que sa présence et sa puissance au sein du monde s'est manifestée. Surtout que pour arriver à Wano Kuni, il y a aussi des carp koi qui peuvent être utilisés pour monter la cascade. Oui, vous l'aurez compris, le fruit du démon de Kaido est bel et bien inspiré de la même légende qui a inspiré les Pokémon Magikarp et Léviator. Cette fin de chapitre nous démontre aussi l'importance de Robin et nous montre qu'enfin les Yonko vont tenter de l'utiliser. On peut donc sans souci avancer quelle sera la cible des Yonko et qu'elle sera en danger. Personnellement, je ne pense pas que Robin sera kidnappé ou quoi que ce soit, je pense que Big Mom et Kaido n'arriveront pas à leur fin quant à Nico Robin. Pour le Road Poneglyph, on peut penser qu'il se trouvait en réalité dès le début dans le château des Kozuki à la Flower Capital. Il sera en effet plus judicieux de cacher un Road Poneglyph dans la demeure même de ceux qui l'ont taillé, plutôt que de la cacher sur Onigashima. Le chapitre 1000 s'annonce intéressant et on pourrait avoir un flashback des Rocks étant donné que cette fin de chapitre nous montre les deux Yonko, Big Mom et Kaido plus liés que jamais, et vu qu'ils ont ressassé leur passé. Ainsi, il serait effectivement intéressant de pouvoir avoir droit à un flashback mettant en avant Rocks dit Shebek avant de finir le chapitre 1000 sur un Luffy qui arrive devant Kaido et Big Mom. Je vous ai fait une vidéo sur le chapitre 1000 et j'avais dit qu'on pourrait avoir droit à un parallèle entre Ace et Luffy qui sont arrivés devant Kaido. Seulement ce chapitre met fin à cette idée étant donné qu'on sait clairement que Ace n'a pas rencontré Kaido et qu'il a seulement rencontré Yamato. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Ah oui, n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur Robin si ce n'est pas encore fait. J'en ai aussi profité pour vous parler d'une petite théorie sur Pudding. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!